marocaine de psychologie. Je vous remercie beaucoup chaleureusement pour cette invitation, afin de débattre des problèmes de la psychologie en général et plus particulièrement le code de déontologie que nous avons élaboré au sein de la Société marocaine de psychologie. Je vous remercie aussi pour votre bienveillance, votre accueil chaleureux dans cette ambiance qui reflète vraiment la psychologie. Ça je le dis clairement. Donc pour nous, au sein de la psychologie, de la Société marocaine de psychologie, nous avons organisé plusieurs rencontres et nous sommes référés au code de déontologie de la Société française de psychologie et nous avons essayé quand même de l'adapter en quelque sorte à notre contexte marocain et juridique. Et après plusieurs, comme j'ai dit, plusieurs réunions et de débats et parfois des débats tendus comme des chocs, comme vous l'avez vécu à Rabat. Et en fin de compte, nous avons dégagé le code de déontologie de la Société marocaine de psychologie. Oui. J'aimerais bien dire un petit mot concernant Sigadir. C'est le directeur de l'Institut de psychologie à l'ONCF. Et il a le mérite, ça je le dis franchement. Il a formé des psychologues pour d'autres entités. C'est la gendarmerie, chez la Royal Air, et ainsi de suite. Donc, et depuis longtemps, il contribue à la formation avec nous, les psychologues à la faculté de l'État département, soit au niveau du master, soit avec le doctorat en mer. Et nous sommes vraiment ravis de l'avoir parmi nous. Il est parmi les... Et parmi nous ce matin aussi. Alors, je prends la parole. Je me présente, je suis premier psychologue du travail au Maroc, 1983. 1983, donc un petit peu j'étais parmi les premiers à installer la psychologie dans les organisations, spécialement à l'ONAREP, l'Office national de recherche et d'exploitation pétrolière, puis par la suite à l'ONCF, où j'ai travaillé en qualité de psychologue, et par la suite en qualité de chef de psychologie, où, alhamdoulilah, on n'a pas de problème. C'est-à-dire, on n'a aucun problème. Les psychologues, ce sont des psychologues. Ils ont le titre de psychologue. Ils ont un centre de psychologie. On travaille dans le cadre de l'organisation et tout le monde nous respecte. Même un DG passe par la psychologie. Donc vous voyez, si vous voulez, si vous avez vraiment de la volonté et que vous êtes capable, que vous pouvez instaurer ce que vous voulez dans un système aussi bien organisationnel que sociétal.
الواقع الحال وما يشهد المجتمع المغربي من تغيرات ومن تحولات اجتماعية وأسرية وحضارية أيضا، يعني يعطي لأخصائي النفس وللممارسة النفسية القيمة والمكان التي تفتقدها حاليا على المستوى الرسمي. أنا شخصيا أظن بأن الممارسة سواء في قطاع الخاص العيادات الشخصية أو في القطاعات الحكومية أو في شبه الحكومية أو في مجال التدريس والتكوين، أظن أن هذه الممارسة هي التي تعطي أهمية وتعطي الحضور اللازم والضروري للممارسة. ما عندناش الميكرو D'abord, merci à vous. On va répéter ce qu'a dit Myriam. Ça fait un moment que je cherche à la rejoindre. Maintenant, voilà, c'est le moment. Grâce à la SMP. Merci beaucoup. Je vois ça. Et aussi, par là, je voulais saluer aussi les personnes, les psychologues qui viennent de psychologie, qui sont parmi nous. Et je pense que le mot de la rencontre, c'est l'union, c'est l'unification des efforts, c'est aussi la définition, c'est l'identification de ce que nous sommes en tant que psychologue, ce que nous faisons aussi en tant que... Alors, je me rappelle bien d'un article du texte qui disait le métier de psychologue. Pour rectifier un petit peu les dires de monsieur, donc, parce que vous avez dit donc une inscription, donc il n'y a pas de statut de psychologue en France, non, il existe bel et bien. Donc il y a une inscription au registre ADLI. Et il y a aussi donc l'ADAS, donc c'est une protection donc, depuis 1995. Donc le statut de psychologue. Ils sont vraiment très en avance, oui. Maintenant, il y a même une réglementation concernant le titre de psychothérapeute, donc qui a été établi, pour ne pas dire de bêtises, en 2014, je crois, 2015. Oui, tout à fait. Donc il y a... Il y a un montant qui est attribué aux psychologues. Oui. Donc, un an précis donc, de 2 heures de cours, de pratique, de stage, qu'on puisse savoir. Est-ce que n'importe qui peut dire que cet enfant est attardé mental? Est-ce que n'importe qui peut le dire? C'est ça ce qui est grave. Vous taxez quelqu'un d'attardé mental. Alors, mais si vous n'êtes pas autant... Il y a une communauté quand même qui va attribuer le titre. Et il y a quand même, donc, on vous demande même donc, le cursus que vous avez suivi avec les descriptions. C'est une étape administrative. Le process, l'acte de naissance, le casier judiciaire, tout ça, c'est administratif. Et n'empêche que ça existe. Sur le domaine, etc. En fait, ce que j'apprécie dans les formations belges et suisses, c'est le pragmatisme, la pratique, c'est-à-dire vous commencez les stages à partir de la première année, la deuxième et la troisième année, dans les centres psychomédico-sociaux, dans les tri, on vous offre des outils de travail, les outils avec la planification de ce, c'est-à-dire on exerçait le métier de psychologue depuis la deuxième, la troisième année, encadré par des docteurs chevronnés, des psychothérapeutes, des psychologues du travail, des psychothérapeutes de différents courants, etc. Et on nous mettait directement dans le bain, avec des face à face, des cassettes, les tests, on les corrigeait depuis le départ, c'est-à-dire lorsqu'on a abordé tous les tests d'intelligence, personnalité, d'aptitude, d'inventaire, de personnalité, tout ça,
On commence d'abord par l'auto-administration, d'abord la correction, la transformation de notre brut en notre standard, et puis on fait le rapport de synthèse. À mon avis, le côté culturel, c'est bien qu'on soit conscient de ce fait-là, mais il faut éviter ce genre de débat. À mon avis, hein, je ne pose rien du tout. Parce que ça risque de tomber dans des... Maintenant, nous avons tout un courant que nous avons vécu douloureusement, je le dis franchement. Douloureusement, au niveau de l'université, je vais vous raconter une anecdote comme ça, mais une anecdote vraie. Hein. J'étais sollicité pour donner un cours de psychologie, d'introduction à la psychologie, à un certain département des études islamiques à notre faculté. Et d'ailleurs, le chef du département, c'était mon prof de la littérature arabe au lycée. Il m'a sollicité pour que je donne ce cours. Dès le premier jour, le premier contact, j'ai donné une définition de la psychologie et j'ai vu certains étudiants qui lèvent leurs doigts comme ça, ils me disent voilà, mais c'est l'occidental, c'est la psychologie occidentale ça. Où est notre psychologie? Ça, c'est là, j'ai jamais oublié ça. Donc il faut qu'on fasse attention. Hein. Nous, on fait la psychologie. C'est une science qui a vraiment ses dimensions connues, chaque spécialité. Nous sommes fiers d'avoir une certaine diversité, une certaine multitude de dimensions et de cadres spécifiques. C'est pour ça que je vous prie quand même de nous donner vos points de vue. Et je crois que Mme Assia, il est au contact avec le... Et j'aimerais bien que nos collègues nous aident à ce point-là. Et là, je réponds à une question. Quel est l'état? À quelle étape vous en êtes? Oui, nous avons travaillé beaucoup. Hein. Ce travail est le fruit d'un certain nombre de rencontres qui étaient là où il y avait vraiment des tensions, vraiment des discussions parfois sous les nerfs, et ainsi de suite. Donc la question qui a donné naissance à ce code-là était vraiment le fruit d'un long travail, et un travail douloureux avec beaucoup de choses, et on a supporté parfois certains collègues sans que je rentre dans les détails. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc, donnez-nous quelque chose de pragmatique. C'est ça. Merci. Monsieur Bedi, soyez très, très bref. C'est le cursus, par quel type de cursus, comment on est arrivé là. Moi, ce qui est important pour moi, et je pense aussi pour la société de on est arrivé de différents courants. Il y en a qui sont venus du Canada, de France, du Maroc, etc. Donc la psychologie au Maroc, elle est dans son état embryonnaire. La psychologie au Maroc, elle est dans son état embryonnaire. Les psychologues, il y a des psychologues qui sont anciens, qui ont une vingtaine d'années, 30 ans d'exercice. Mais la psychologie en qualité d'enseignement, elle était dans la philosophie à la fac, et puis dans le privé, elle est rentrée directement dans la psychologie avec les moyens qu'elle a.